seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 4 octobre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison en cette fête de Saint-François d'Assise. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le Père Michel Marie. Bonjour à vous tous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de Guylaine, une amie à moi, qui m'a présenté l'histoire qui suit. Et le sujet, je l'ai intitulé « L'arbre à trouble ». Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier, je vous lis cette petite histoire, puis s'il nous reste un petit peu de temps, on y revient. Une dame a raconté un jour: « J'ai embauché un plombier pour m'aider avec un problème de robinet dans ma cuisine et avec un problème de tuyauterie dans ma douche. À la fin de la journée de travail du plombier, une journée très difficile car la température était élevée dans mon appartement sans climatisation, l'un de ses outils s'est brisé, un manque de personnel à la quincaillerie, le plombier constata qu'en plus de tout ça, son pneu en avant droit était crevé. Pendant que je raccompagnais le plombier chez lui, un silence lourd régnait dans la voiture. Le plombier avait une très mauvaise journée dans le corps. En arrivant chez lui, il m'a invité à rencontrer sa famille par politesse. En marchant vers la porte d'entrée, il s'arrêta brièvement devant un petit arbre, touchant les pointes des branches avec ses deux mains. En ouvrant la porte, j'ai été étonné de constater une transformation incroyable chez ce plombier. Son visage rayonnait de joie, il était tout sourire. Il prit amoureusement ses deux enfants, pour terminer en embrassant sa femme. Suite aux présentations, il me raccompagna à ma voiture, nous avons dépassé l'arbre en question et ma curiosité a pris le dessus sur moi. Je lui ai demandé qu'est-ce que cet arbre avait de particulier, qu'est-ce qu'il symbolisait. « Oh, il s'agit de mon arbre à trouble », a-t-il répondu. « Je sais que je n'ai pas de contrôle sur les problèmes qui se présentent à moi dans ma vie, dans ma journée de travail. Mais une chose est sûre, ces problèmes n'ont pas leur place dans ma maison avec ma femme et mes deux enfants. Alors, je les accroche à l'arbre à tous les soirs quand je rentre à la maison et je demande à Dieu d'en prendre bien soin. Puis le lendemain matin, je les reprends en quittant mon domicile. » Ce qui est drôle dans tout ça, ce qui est particulier dans tout ça, c'est que quand je les récupère en quittant le lendemain matin, il y en a beaucoup moins que ce que j'avais accroché la veille. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je trouvais très, très intéressant cette petite histoire qui nous rappelle en fait qu'effectivement, nous n'avons que très peu de contrôle sur les bad luck qui nous arrivent dans la vie. Les problèmes qu'on peut rencontrer au travail, les problèmes qu'on peut avoir avec certains membres de notre famille, les amis, tout ça. Il y a des situations dans la vie qu'on ne contrôle pas. Bien entendu, il y en a qu'on contrôle, mais il y en a qu'on ne contrôle pas. Et je pense que dans le souci, quand Jésus nous demande d'aimer son prochain, d'aimer son voisin, sa famille, d'aimer, je pense qu'il y a là une belle action d'amour très concrète. Quand on finit une journée difficile, quand on a une journée difficile dans le corps, se rappeler que les gens qu'on aime, qui nous entourent, n'ont pas à subir ça. Donc, tout l'aspect de ritualiser la fin de sa journée pour rentrer comme un nouvel homme en relation avec les gens qu'on aime. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de me rappeler, de nous rappeler ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle, une vie où la souffrance, ce sera terminé, une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet, et j'ai mis en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Mes frères bien-aimés, nous voici aujourd'hui dans le joli village de Béthanie, en compagnie des amis intimes de Jésus que sont Marthe, Marie-Madeleine et Lazare. Mais oui, Jésus, comme tout homme, a créé autour de sa personne un incroyable tissu relationnel. Et dans ce sac, il faut mettre, bien entendu, toutes les personnes qu'il a rencontrées, les membres des familles qui vivaient à Nazareth, et bien sûr les personnes qu'il a guéries et celles qu'il a libérées aussi de l'emprise du démon. À cela, il faut ajouter aussi les apôtres, auxquels il avait accordé toute confiance, comme nous le savons. Une mention particulière à notre Saint Jean, au jeune Saint Jean, celui qui aimait, comme dit l'Évangile, Jésus, jusqu'à reposer sur sa poitrine en tendresse bénéfique pour les deux. Enfin, il éprouvait pour la famille de Béthanie une affection particulière. Souvent, semble-t-il, il devait se rendre chez eux, notamment pour y prendre son dîner, pour se reposer un peu, apparemment loin des apôtres, car ils ne sont d'ailleurs pas présents à la scène d'aujourd'hui. C'était là des heures qui lui appartenaient. Comme le Christ est un homme parfait et qu'il est notre exemple de vie, même s'il est difficile de l'imiter, nous devons le suivre dans ses choix et connaître à sa suite ces différents degrés de lien que je viens d'énumérer. Par exemple, avec le voisinage, tout faire pour avoir de bons rapports fondés sur la bienveillance. C'est pas toujours facile, mais il faut essayer.
Et puis ensuite s'approcher de ceux qui souffrent physiquement ou moralement, et à défaut de les guérir, les soulager, les consoler par notre présence, par notre amitié. Et puis nous pouvons aussi chasser le mal en semant la bonté, en semant de la gentillesse, de la compréhension dans le cœur des personnes qui croisent notre route. Faire plaisir aux uns et aux autres et avoir aussi, c'est le jour pour le dire, quelques amis intimes, comme on disait jadis, pour qualifier des liens privilégiés. Le philosophe Aristote disait déjà qu'on ne pouvait pas avoir beaucoup d'amis parce qu'il fallait s'en occuper et leur être présent. Et Jésus avait donc apparemment 3 amis intimes, un homme et 2 femmes, Lazare, Marie-Madeleine et Marthe. Et en pleurant, comme on l'a vu pleurer sur le tombeau de Lazare, déjà en voie de décomposition, c'est là le signe qu'il l'aimait viscéralement avec son ventre. Reste la tendresse à donner, à recevoir, fondée sur un attachement mutuel, d'une grande intensité, à la Saint-Jean, dirons-nous, et c'est là, je l'avoue, un don qu'il n'est pas facile de trouver et de vivre. Bref, les liens forts sont exigés par le Christ en vue du bonheur humain, et c'est pourquoi il les vit lui-même. Aujourd'hui, nous sommes donc à Béthanie, Lazare est absent, comme je vous l'ai dit, il va arriver sans doute plus tard pour le dîner, et Jésus, pendant que Marthe prépare, passe un moment d'intimité avec Marie-Madeleine, toujours assoiffée de lumière. Elle est à ses pieds, elle le regarde, elle le dévore, dans tout ce qu'il est, avec son cœur sensible, son cœur de femme et de disciple, et elle boit donc ses paroles, quand tout à coup, Marthe fait des siennes en lâchant ses casseroles et en se tournant vers le Christ pour lui dire « Tu vois bien que Marie-Madeleine ne m'aide pas, et tu ne dis rien. Elle est là, assise devant toi, pendant que je me donne tant de mal. » Avant d'en venir à la réponse de Jésus, je crois pouvoir affirmer que Marthe manifeste ici sa jalousie, mais oui, à l'égard de sa sœur qui, en quelque sorte, monopolise le Christ. Elle n'aime pas ce tête-à-tête. Elle voudrait être de la partie. Elle voudrait recevoir elle aussi des lumières. Et elle trouve cet alibi, je suis toute seule, elle ne m'aide pas. Pour tenter de casser, certes sans malice, cette communion des cœurs. Ah, la jalousie est un vilain défaut. Car l'amour ne mange pas l'être aimé, il ne le dévore pas, il ne le possède pas, il le respecte dans ses choix. Voilà une bonne leçon pour nous. Décidément, Jésus nous apprend toujours à aimer et il nous répond, quand la jalousie nous oppresse, tu t'agites pour rien. Allez, allez, ne sois pas jaloux, Dieu t'aime et chacun est son préféré. Qu'il nous bénisse à présent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette fête de Saint François d'Assise, prions-le, invoquons-le. On lui doit la très belle prière « Seigneur, fais de moi un artisan de ta paix, là où il y a la tristesse, que je mette la joie, là où il y a, etc., la guerre, que je mette la paix ». Faisons cette belle prière qu'on aime tant. Et il a dit une chose que je me remémore souvent. Saint François d'Assise a dit « Dieu habite un cœur qui chante ». Parce que quand on a envie de chanter, on est dans la joie et Dieu est la source de toute joie. Bonne journée. Petits yeux en coin, petit regard différent, fou rire de bonheur pour mes amours, mes enfants, dans un futur incertain, vivre le moment présent, une vie